Bonjour à tous, bienvenue dans ce dernier tutoriel concernant la sécurité des systèmes d'information. Donc aujourd'hui, on va parler de la non-répudiation et de l'authentification des systèmes d'information. Alors, quand on parle de non-répudiation, donc on va ici dire que c'est le fait qu'un contrat, notamment un contrat signé via Internet, ne peut être remis en cause par l'une des deux parties. Alors, pour vous donner un exemple simple, c'est lorsque vous effectuez un achat en ligne via un site de e-commerce. Alors ici, la non-répudiation va jouer le rôle en fait de preuve, donc de l'élément qui va confirmer que c'est vous, utilisateur ou vous, acheteur, qui avez bel et bien effectué cette commande. Donc pour éviter tout simplement un refus de commande. C'est pourquoi ici on parle de qu'un contrat, notamment un contrat signé via Internet, ne peut être remis en cause par les deux parties. Donc c'est-à-dire quand aujourd'hui, je suis toujours dans l'exemple du site de e-commerce, lorsque vous effectuez un achat, une commande, alors la réputation qui est installée dans un système, par exemple, peut faire en sorte aujourd'hui qu'il n'y ait pas de refus de votre part, que la réputation soit la preuve que c'est bel et bien vous, en tant qu'acheteur, que vous avez effectué l'achat ou la commande de ce produit. Alors, et tout ça, cette répudiation, c'est une méthode, c'est un système que vous mettez en place au sein de votre système d'information. Alors, par contre, l'authentification, c'est tout simplement un processus permettant au système d'assurer la légitimité, c'est-à-dire de faire en sorte que le système valide l'authentification des personnes ou des accès autorisés à des types de personnes. Alors, le contrôle permanent au sein d'une entreprise va permettre par exemple la protection des intérêts supérieurs de l'État et du patrimoine informatique, le développement du commerce, des échanges électroniques par exemple, la protection de la vie privée des données personnelles, entre autres. Donc, dans ce cas de figure-là, quand on parle d'authenticité, d'authentification, on va parler d'accès, donc d'accès lié à la personne. Cela veut dire que lorsque vous accédez à un compte, donc on va s'assurer que vous êtes bien la personne authentifiée via ce compte-là, que c'est bel et bien vous qui vous connectez via votre compte ou via votre espace d'accès. Alors, cette méthode-là est divisée en trois grands types de méthodes. Donc, lorsque vous mettez un système d'authentification, vous avez ce qu'on appelle l'authentification simple, qui repose sur un seul élément, un facteur. Vous avez ce qu'on appelle l'authentification forte et repose sur deux facteurs ou plus. Donc l'authentification à deux facteurs et l'authentification unique, où ici on parle de SSO, c'est-à-dire elle permet à l'utilisateur de ne procéder qu'à une seule authentification pour accéder à plusieurs applications informatiques. Donc ce sont ces trois types aujourd'hui d'authentification que l'on met en place dans un système d'information selon les degrés d'importance de l'information à authentifier. Donc voilà, c'est tout ce chapitre qui concerne un peu les différents éléments de la sécurité informatique. On se retrouve pour un prochain tutoriel.